Bonjour à tous, c'est Hugues et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale dans la mesure où je pense qu'elle va intéresser beaucoup de personnes. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai été invité par plusieurs associations de finances de différentes grandes écoles de commerce, le SCP, l'EDEC, Grenoble, etc. D'autres également qui vont venir par la suite, parce que je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo va sortir. Et j'ai été invité pour parler de mon parcours, pour parler de Ramp Up, et également pour répondre aux questions des différentes personnes justement qui veulent travailler en finance d'entreprise. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous apporter les réponses à toutes les questions vraiment récurrentes qui m'ont été posées et qui, je pense, vont beaucoup vous intéresser. Donc voilà, l'objectif c'est en fait de faire une sorte de Q&A, pas en live, en différé, des questions qui m'ont le plus été posées. Et je tiens juste vraiment à vous remercier parce qu'on est bientôt 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Mais c'est grâce à vous, je suis vraiment très fier du chemin qu'on a parcouru. Je dis on parce que ce n'est pas seulement un effort individuel, c'est vraiment un effort collectif avec différentes personnes qui m'ont pu aider au cours de mon, alors c'est pas du tout une ascension, mais au cours de mon aventure YouTube. Et également de vous, en fait, les personnes qui me suivent. Ça me fait vraiment chaud au cœur de recevoir pas mal de messages, de plus en plus depuis que je me suis mis à poster du contenu sur LinkedIn. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis super content d'avoir pu effectuer ce genre de conférence. Si vous êtes président ou si vous faites partie d'une association de finance, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je serais ravi de pouvoir effectuer une sorte de petite conférence, de petits workshops. Donc voilà, petite parenthèse refermée. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc maintenant, passons à la première question. La première question, c'était souvent une question qu'on m'a posée parce qu'en fait, je donnais une liste de boutiques ou de fonds d'investissement dans lesquels postuler et on m'a demandé est-ce que c'est possible d'avoir une liste détaillée de boutiques ou de fonds. Et donc, généralement, ce que je leur disais, c'est que j'ai fait 2 vidéos, ou postuler en M&A ou postuler en private equity, donc je vous y réfère. Et sinon, dans la formation, justement, la boîte à outils des candidatures et également dans la formation technique, j'ai mis un Excel avec vraiment une liste exhaustive de toutes les boutiques de M&A, banques de M&A, fonds de private equity dans lesquels vous pouvez postuler. Donc, si ça vous intéresse vraiment d'avoir une liste exhaustive, je vous invite à aller voir ma formation et mon site internet Ramp Up Coaching. Donc voilà concernant la première question. La deuxième question c'était sur les salaires. Donc ça je sais que c'est une question qui vous intéresse beaucoup. La question c'était la répartition des bonus en plus du salaire fixe fait-elle aussi l'objet d'un classement par performance? Il faut savoir c'est que c'est vrai que parfois il y a un débat au sein des boutiques de se dire ok moi j'ai travaillé sur des gros deals donc techniquement ils ont ramené plus d'argent donc je dois avoir un plus gros bonus que d'autres personnes. D'autres qui disent ok mais en soi j'ai pas choisi de travailler sur des petits deals. Enfin bref vous pouvez comprendre que c'est un petit peu difficile justement cette phase de bonus, cette période de bonus. Donc ce qui se passe généralement, ça dépend des boutiques, mais en fait c'est vraiment le variable dépend bien entendu de la performance de la structure dans laquelle vous travaillez et également de votre performance. Donc en termes de pondération, il n'y a pas forcément de pondération, mais si la structure a fait une très belle année et que vous avez très bien performé, vous avez beaucoup de chances d'avoir le maximum de votre bonus. Donc voilà globalement comment ça se passe. Donc en effet, c'est un classement également par performance. Mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui a eu 100% du bonus que personne d'autre peut avoir 100%. Troisième question, c'est sur les candidatures. On m'a posé la question comment se déroule le processus d'un recrutement en M&A ou en private equity. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a X grandes étapes. On va dire que je pense qu'il y a 3 grandes étapes pour moi. Donc il y a forcément la partie des candidatures. Dans les candidatures, moi mon conseil c'est de networker sur LinkedIn, pas que, faire des candidatures spontanées, bien sûr candidater aux offres, mais vraiment de construire en fait votre stratégie de candidature en amont de la phase clé qui par exemple est janvier-février si vous postulez pour juillet, enfin voilà, de la phase clé qui se retrouve 4 à 5 mois avant le début de votre date de stage. Donc ça c'est super important, la première phase. Phase 2, ce sont les entretiens. Donc bien sûr, il faut travailler tout en candidatant. Donc travailler ces entretiens, il ne faut pas négliger la partie fit, donc travailler autant la partie fit que la partie technique. Et donc bien sûr le jour de l'entretien, ça sera généralement comment ça se passe. Généralement il y a un premier tour avec des personnes qui sont assez juniors, parfois c'est un premier tour RH. Souvent dans les boutiques mid-cap c'est un premier tour directement avec des analystes, donc là il y aura une partie fit, environ, ça dépend si l'entretien dure 1 heure, ce sera environ une vingtaine de minutes, et il y aura 40 minutes de technique. Parfois il peut avoir souvent, il y a un deuxième tour dans la plupart des boutiques. Donc, deuxième tour avec des personnes un peu plus seniors. Généralement, on va revoir les parties sur lesquelles vous étiez un petit peu bancal, on va dire. On va également voir, les personnes vont vous poser des questions un peu plus techniques, peut-être un peu plus brain teaser, market sizing, etc. Avec une partie fit également, c'est toujours ça. Il y a rarement que de la technique, rarement que du fit. Toujours un mix des deux. Parfois, il peut y avoir un troisième tour, mais généralement pour des stages, c'est entre 2, 3, 4 tours si vous prenez en compte la partie RH, mais ça va rarement au-dessus. Là, je parle vraiment pour des banques françaises, par exemple, pour des boutiques small mid cap. En fait, je dirais qu'en small, il peut y avoir plus de tours parce que généralement, les
structures sont vraiment beaucoup plus petites à taille humaine et donc l'objectif c'est que vous rencontriez tout le monde, enfin toutes les personnes avec lesquelles vous serez amené à travailler. Donc ça peut être un peu plus long, mais pour du mid-cap c'est généralement ça. Et après pour les bulge brackets, là pour le coup il y a beaucoup plus de tours, comme par exemple 4, 5, 6, 7, ça dépend de la structure dans laquelle vous candidatez. Donc ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est le fait d'avoir le retour, mais même je dirais un tout petit peu avant le retour, c'est toujours de faire un petit email de follow-up pour remercier les personnes que vous avez pu rencontrer en interview, pour confirmer votre motivation à l'idée d'intégrer la structure. Et après, c'est l'étape de l'offre. Donc là, malheureusement, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose en fait, vous pouvez que attendre. Et voilà. Quatrième question qu'on m'a posée, c'est que chercher en P1 de césure pour ensuite faire du M&A ou du private equity? Ça, c'est vraiment une question qu'on m'a systématiquement posée. Donc ma réponse est la suivante. J'ai fait une petite série de vidéos, des expériences qui permettent d'exploser votre carrière. Je ne m'en souviens plus exactement. Après, je mettrai peut-être la miniature quelque part par là. Une série de vidéos où je parle justement de métiers qui vous permettent de faire bondir votre carrière, de propulser votre carrière de métier en corporate finance et qui vous permettent par la suite justement de pouvoir postuler à des postes de stagiaire M&A, stagiaire en private equity. Donc ça c'est une option, d'aller vers ces métiers-là. Généralement j'ai dit l'audit, transaction services, FP&A, relations investisseurs, etc., etc. Maintenant mon conseil c'est si vous voulez vraiment absolument faire du M&A ou du PE, vous pouvez potentiellement tenter dans des petits fonds de PE, dans des petites boutiques en M&A, si bien sûr vous n'avez pas d'expérience significative au préalable en finance, ce qui était le cas pour globalement les personnes qui me posaient cette question-là. Donc voilà, c'est faire un petit peu comme moi en fait à l'époque, j'ai envoyé plus de 150 candidatures, de candidater un maximum parce que vous maximisez vos chances d'avoir un retour et d'avoir des entretiens et potentiellement avoir l'offre. Donc c'est vraiment faire du networking, candidater à toutes les structures qui existent. Moi j'avais candidaté à des structures de 3 personnes et j'avais eu c'était 3 partenaires. J'avais eu la partenaire qui m'avait répondu, qui m'avait dit que sa fille était dans une situation similaire à la mienne et donc elle comprenait, donc elle allait m'aider, elle m'avait aidé en l'occurrence. Donc ça m'avait pas aidé parce que finalement j'avais pas eu l'entretien et j'avais eu une offre entre temps, mais quand même c'était une super piste. Donc comme quoi vous pouvez la déclencher également cette chance-là en candidatant un maximum. Donc moi mon conseil ce serait, si vous voulez absolument faire du M&A et du PE, mettez toutes les chances de votre côté pour justement faire une première expérience dedans et soyez bien équipés dans les candidatures et dans les entretiens également, parce que ça c'est en effet également un challenge. Ok, pour terminer cette vidéo, je vais répondre à 2 dernières questions. Il y en a plein d'autres, mais j'ai vraiment essayé de me concentrer sur les questions les plus récurrentes et qui vous seront le plus utiles. La question est la suivante, donc l'avant-dernière disons, c'est quelle stratégie utiliser afin de décrocher ces stages en M&A et en PE et notamment lorsqu'on ne vient pas d'une école du top 3, top 5. Donc je sais que c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, à laquelle je vais répondre aujourd'hui, mais c'est important d'avoir ça en tête. Souvent que les gens se disent « Ah, je viens pas du top 5, donc je n'aurai pas de stage en M&A et en PE dans les plus belles boutiques. » En fait, détrompez-vous. Ce ne sera pas facile, mais il ne faut pas pour autant se décourager. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les stages un peu tremplin dont j'ai déjà parlé précédemment dans la vidéo. Il faut développer son réseau. Il faut en fait se différencier un petit peu par rapport aux autres candidats qui, eux, ont déjà un edge par rapport à vous, un avantage par rapport à vous, de par leur école. Et donc là, plusieurs solutions il y a. Donc l'aventure entrepreneuriale, le fait que vous ayez fait quelque chose, extrascolaire, sportif, sur lequel vous pouvez vous baser et surtout sur lequel vous pouvez dire que en fait, vous avez pu construire telle et telle compétence qui sont requises pour travailler en M&A. Donc se différencier vis-à-vis de ça, se différencier vis-à-vis de vos expériences aussi, donc faire un stage tremplin, mais également par exemple faire un stage dans une startup lorsque vous êtes plus jeune, vous pouvez faire ça en L1, L2, L3, et montrer que justement vous avez une certaine appétence pour l'entrepreneuriat, mais sans le dire simplement, c'est un fait, mais là de dire que voilà, vous avez vraiment fait des stages dedans, vous comprenez comment un entrepreneur réfléchit, donc vous serez à même à bien pouvoir produire des slides qui font du sens et qui reflètent ce que les entrepreneurs voient dans leur société lorsque vous faites du M&A, parce qu'en l'occurrence c'est ce que vous faites. Bref, je suis allé un petit peu loin, mais vous m'avez compris. Ça c'est une autre solution, et donc et après c'est le réseau. Donc bon, là je me répète, mais globalement il y a 3 points. 1, stage tremplin. 2, se différencier à travers des expériences différentes et originales entre guillemets. Et 3, le réseau, et donc vraiment construire son réseau dès le début. Et la dernière question qui m'a souvent été posée, et c'est normal parce que vous êtes des personnes curieuses, et à votre place j'aurais été curieux également, c'est qu'est-ce que tu fais actuellement, où en es-tu dans ta carrière professionnelle? Cette question-là, en fait, j'ai répondu lorsque j'étais dans les conférences, donc peut-être que certaines personnes qui regardent cette vidéo savent ce que je fais actuellement. Je ne suis pas à 100% dans Ramp-Up,
Et j'ai un petit peu changé, enfin, j'ai pas fait un changement à 180 degrés, mais je vais effectuer une vidéo à ce sujet. J'attends juste encore quelques petits points. J'ai vraiment envie que cette vidéo soit intéressante et j'ai pas trop envie de vous spoiler en fait. Mais je vais vous le dire bientôt. Alors, je sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo sortira, mais disons à peu près, je pense, courant mars, dans le mois de mars, je vous dirai où j'en suis actuellement dans ma carrière professionnelle, pourquoi est-ce que j'ai fait les choix que j'ai effectués, qu'est-ce que ça change, et voilà. Donc, si vous avez des questions à me poser à ce sujet, hein, parce que justement je pense que cette vidéo sera un peu plus exhaustive, mettez-les-moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de pouvoir construire cette vidéo à travers vos questions. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci pour votre soutien. Récemment, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était